vraiment acclamer Jésus. J'aimerais qu'au-delà de l'aspect un peu conférence que l'on a de ces assises, que l'on soit surtout conscient qu'on est là pour le Seigneur et que c'est le Seigneur qui nous a vraiment invités à sa table pour que l'on entende les paroles, les directions, qui va nous permettre d'être ces jeunes, mais ces jeunes, c'est en Dieu. D'être ces jeunes qui, au milieu d'une génération, qui tend de plus en plus à se perdre. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qui est vraiment en train de se perdre et on voit comment, on le voit en fait, on le vit constamment et régulièrement dans l'envie de tous les jours à l'extérieur. On voit comment ça se détériore un peu, les mœurs se détériorent et tout. Et j'aimerais vraiment que l'on soit conscient qu'au-delà de l'aspect conférence, de l'aspect, parce que c'est vraiment une discussion, comme il a dit le frère Perfy. Alors, au-delà de ça, que l'on soit conscient que c'est Dieu qui nous appelle parce qu'il veut nous aiguiser, il veut nous bâtir, il veut nous construire pour que l'on demeure cette lumière dans un monde rempli de ténèbres. Amen. Amen. Alors, j'aimerais juste, je ne sais pas si ça arrange tout le monde. Alors, on va peut-être vous distribuer ces petits bouts de papier pour avoir le côté anonymat des choses. Dans la mesure où vous estimez avoir des questions assez gênantes, je ne sais pas s'il y a vos parents ici, vous ne voulez pas qu'ils voient. Alors, tu peux nous aider? Oui, bien sûr. On va vous distribuer des petits papiers. Les stylos, Perfi va nous aider à trouver des stylos. Et je pense que, je ne sais pas si on va le faire, peut-être quand je vais terminer, on va commencer une session de questions-réponses, ou bien vous allez attendre peut-être que la sœur Joël termine, on va tous les deux terminer, et à la fin on aura cette session de questions-réponses. Vous allez poser vos questions, les plus gênantes, hein, même les plus gênantes, parce que tout à l'heure on avait les adolescents, on a été d'une telle liberté, parce que justement le but c'est de se bâtir, de s'édifier. Si on ne connaît pas le problème, si on ne parle pas des problèmes, on ne pourra pas apporter des solutions. Il faut connaître les problèmes, il faut bien diagnostiquer les problèmes avant de prétendre apporter des solutions. Et si on ne sait pas parler des problèmes ouvertement, on ne pourra pas apporter des solutions. Amen. Je suis censée être très courte parce qu'on a 30 minutes chacune. Bon, moi je pense que j'en ai 30 et on a 45. Du coup, j'essaierai d'être assez rapide et assez concret dans ce que je dis. Alors, j'aimerais que l'on ouvre nos Bibles dans le livre de Romains. Je sais que tout le monde va sortir son téléphone. C'est impressionnant, hein? Quand même, hein? Déjà, avec les enfants de 10 ans, tout le monde avait sorti son téléphone. Donc, j'imagine avec les jeunes, ça sera pareil. Romains 12, excusez-moi. Romains 12, du verset 1 au verset 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire? Un courageux dans le Seigneur, une courageuse dans le Seigneur. Il n'y a que des timides dans la salle. Il y a personne qui peut m'aider à lire, s'il vous plaît? C'était le... Romains 12, du verset 1 au verset 2. Romains 12, de 1 à 2, la Bible dit: Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est bon. Alors, Amen, merci beaucoup Doria. Avant de commencer à parler du vif de notre sujet, je trouve important et nécessaire de rappeler un peu les bases de cette vie chrétienne. Pourquoi je le dis? Parce que tout ce que l'on bâtit comme enseignement dans cette marche chrétienne, c'est vraiment le modèle d'une maison. Vous savez, une maison ne peut être construite que si elle peut tenir que sur base d'une bonne fondation. Et quand on élève des murs tels que les choix du conjoint, les fiançailles et toutes ces choses, et quand ce n'est pas bâti sur une bonne fondation, elle ne va pas tenir. Quand ça ne tient pas sur des bases solides, elle ne va pas tenir. Pourquoi on parle de toutes ces choses? On parle du copinage selon Dieu, des fiançailles, des relations, des amitiés. Mais j'aimerais nous rappeler un peu ce que l'on est. Parce que tout ce que l'on fera comme choix est fortement relié à ce que l'on est. Si on veut en parler selon les lois de Dieu, parce que nous nous identifions à cette identité d'enfant de Dieu. Et j'aimerais nous rappeler que ce à quoi Christ nous a appelés, ce n'est pas une religion chrétienne.
Ce n'est pas un ensemble de principes à faire et à ne pas faire. Dieu nous a appelés à une relation, à une véritable intimité, à une véritable amitié, à ce type de vie où nous recevons la vie de Christ et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Frères et sœurs, vous serez d'accord avec les principes de Dieu que dans la mesure où vous avez accepté que Christ occupe la première place dans vos vies, dans la mesure où vous acceptez de bâtir votre vie sur Christ. Sinon, on sera en train de perdre notre temps. Parce que si on dit vouloir recevoir les principes de Dieu, sans pour autant avoir accepté ce fondement-là, ça ne servira à rien. On rajoutera de principe sur principe, ordonnance sur ordonnance, ou instruction sur instruction. J'aimerais nous rappeler que ce que nous venons faire ici, ce que nous appelons la chrétienté est une question de vie. Ce que nous appelons la marche avec Christ est d'abord une question de vie. Alléluia. Elle n'est pas d'abord qualifiée par notre présence à l'église ou pas. Elle n'est pas qualifiée par notre présence dans un département ou pas. Je vous parle d'une relation. Et qui, pour la plupart du temps, ne se vit pas dans l'église, se vit à l'extérieur de l'église. Je vous parle d'une décision intérieure et profonde que l'on a prise à l'intérieur de notre cœur, où on a choisi, en dépit de tout, en dépit des choix que le monde va nous donner, à suivre Christ. J'aime beaucoup ces passages des Écritures où la Bible parle dans Hébreu, on parle de la mission de Christ. J'aime ce que Christ dit. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce que j'aime avec ce passage, c'est que Christ détermine que, il dit pas notre volonté, il dit non, c'est ta volonté. Ça veut vouloir dire qu'en tant que chrétien, il se pourrait que tu aies une volonté, mais que la vie chrétienne t'impose le fait de choisir celle de Christ. Faire la volonté de Dieu ne veut pas dire ne pas avoir de volonté. Faire la volonté de Dieu veut dire que j'ai une volonté, mais je choisis de faire celle de Christ. J'ai une volonté, mais je choisis de m'accrocher à celle de l'Esprit. Alléluia. Alors, j'aimerais revenir un peu sur ce passage des Écritures que l'on a lu de Romains 12, du verset 1 au verset 2, qui est un peu notre verset principal. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit un peu aux adolescents tout à l'heure, c'est que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un modèle qu'il a tracé pour nos destinées. Dieu a un chemin qu'il a tracé. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, vous savez, dans cette portion des Écritures, il est en train de parler à Israël alors qu'il est en captivité. Et c'est au milieu de ce boucan, de ce désordre-là, que Dieu vient parler par la bouche de Jérémie pour dire, je connais le projet que j'ai formé. Dieu n'est même pas en train de dire que je suis en train de former, ou bien de bâtir, ou bien de réfléchir les projets. Non, non. Les projets de Dieu pour ta vie sont déjà terminés, sont achevés, sont parfaits, sont excellents. Vous devez être d'accord avec le fait que vous croyez que Dieu a des projets excellents pour vous. Parce que vous n'accepterez pas la volonté de Dieu si vous ne pensez pas qu'elle est meilleure plus que la vôtre. Dès l'instant où vous ne pensez pas, vous n'estimez pas que ce que Dieu veut pour vous est meilleur que ce que vous avez pour vous-même, vous ne pouvez pas la suivre. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, je ne suis pas en train de compoter, je ne suis pas en train de réfléchir. I know, je sais. Il est terminé. Et pour ces projets-là, Dieu a un modèle. Un modèle qui va te permettre d'atteindre les projets de Dieu. Un modèle, une manière de faire, une manière de réfléchir, une manière d'agir, une manière de penser, une manière de se tenir, qui va te permettre d'accomplir ce projet-là. Mais de l'autre côté, ce n'est pas seulement le Dieu qui a un modèle. De l'autre côté, l'ennemi de nos âmes a aussi un modèle. Le diable, l'adversaire, a aussi un modèle qu'il veut instaurer dans ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le siècle présent. Et c'est encore ce que plus tard dans les Écritures, on appelle parfois les faux raisonnements, la manière de penser du monde. Amen. Et ce que Dieu est en train de dire, j'ai un modèle, mais vous devez savoir que le monde dans lequel je vous ai laissé a aussi un modèle. Donc le combat restera toujours entre le modèle de Dieu et le modèle du monde. Le modèle que Dieu a établi pour vous et le modèle du monde. Alléluia. J'aimerais dire certaines choses, c'est un peu mon introduction, et je parlerai des choses en désordre pour parler de certains points qui sont, je trouve pour moi, nécessaires avant de parler de ces questions de copinage, de fiançailles et d'amitié. La première chose que j'aimerais dire, c'est que avant d'atteindre un but, avant d'atteindre le projet de Dieu pour nous, qui est notre but dans la vie en fait, c'est que vous ne pouvez pas atteindre un but que vous ne connaissez pas.
Je ne sais pas comment le dire autrement. Tant que vous ne connaissez pas le but que Dieu a établi pour vous dans la vie, tant que vous n'avez pas défini les buts selon la pensée de Dieu, tant que vous ne la connaissez même pas, vous ne pourrez pas la vivre. Ça veut dire qu'en sortant de ce lieu, l'une des questions qu'on doit se poser, what is the target? C'est quoi le but que le Seigneur a établi pour ma vie? Je suis venu faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? À quoi le Seigneur m'a appelé? En tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi mon but? Et parfois le problème, ce n'est pas l'ignorance du but. Le problème, c'est que nous avons défini un but qui n'est pas celui de Dieu. Et très souvent, nous nous sommes définis de but dans la vie, mais qui n'est pas celui de Dieu. Je n'ai qu'à donner le micro ici, poser la question, c'est quoi la réussite pour vous? Ah, j'aurai des réponses. Quelqu'un me dira, c'est avoir mon mariage, mon mari, c'est chose qui n'est pas mauvaise. Hein? Avoir un travail qui me paye 5 000 €. Et pourtant, ces choses sont des moyens pour atteindre le vrai but. Frères et sœurs, nous sommes sur la terre à la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu vous donne, ce sont des moyens pour atteindre ce but. Et j'en parlerai tout à l'heure. Tout ce que le Seigneur vous donne, le mariage, les connexions divines, les relations, l'argent, ce sont des ressources que Dieu vous a données pour atteindre le but. Avoir un salaire de 5 000 €, ce n'est pas un but. C'est pas mauvais, j'avoue. Avoir un salaire de 8 000 €, c'est pas un target, c'est pas un but. Ce sont des moyens que le Seigneur vous a donnés pour atteindre le vrai but. Le vrai but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Le vrai but, c'est de vivre pour Jésus. C'est de finir sa course en disant, Seigneur, j'ai vécu pour toi. Je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné ma vie, je t'ai servi, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Vivre pour la gloire de Dieu. Et du coup, je t'entends de le dire. Tout est une question de but. Et quelqu'un qui l'a compris, une portion des Écritures que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul. Il dit dans Philippiens 3, je pense, mais il dit, je ne pense pas avoir atteint ce but. Je ne pense pas l'avoir accompli. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui pourrait être un moyen de distraction pour moi, pour faire une chose, atteindre ce but. Il dit, je ne suis pas en train de chercher, je connais ce but. Je peux l'atteindre parce que je le connais. Alléluia. Je peux y arriver parce que je sais où est-ce que je vais. Et je sais exactement qu'est-ce que je dois sacrifier. Je connais tellement ce but que je sais qu'est-ce qui va empiéter à ce but. Alléluia. Est-ce que vous voyez combien c'est important de connaître son but sur la terre? Ou du moins de bien le définir avec Dieu. Alléluia. Alors vous allez vous rendre compte que par manque de connaissance de ce but-là, plusieurs arrêtent leur marche chrétienne parce qu'ils n'ont pas réussi certaines choses de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal défini leur but. Si ton but à toi c'était d'avoir la moyenne cette année, de passer des classes supérieures, le jour où Dieu ne te donne pas ça, tu arrêtes de venir à l'église. Le jour où tu atteins tes 5 000 € de salaire, est-ce qu'on te verra encore? Ah frère, les choses de Dieu là, Dieu c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce que ton but tu l'as atteint. Et l'un des buts le plus ultime que nous avons, l'apôtre Paul a dit, si je le puis de saisir Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi. C'est vers Dieu que nous courons. C'est Dieu que nous cherchons. C'est lui que nous cherchons à saisir. C'est son cœur que nous cherchons à saisir. Et si vous avez un mauvais but, vous allez vous arrêter sur le chemin. Si c'était 5 000 € de salaire, vous allez vous arrêter. Si c'est d'avoir un bon mariage, le jour où vous mariez, vous savez comment on était? Bon, vous avez dit qu'on était un peu plus jeune, je sais quand même, jeune quand même. Et quand on était au Congo, on avait l'habitude de nous dire, vous les sœurs qui priez, quand vous vous mariez, on n'entend plus le feu. Alléluia. Faites attention au but que vous êtes donné dans la vie. Et une troisième chose, une quatrième chose, c'est que toutes les personnes que vous choisissez de faire entrer dans votre vie, toutes les connexions que vous... Dites-moi quand je dépasse trop le temps, comme ça je saurai comment filer. Toutes les... J'ai le temps, non? Toutes les connexions que vous choisissez de faire entrer dans votre vie est déterminée par rapport à ces buts-là. Toutes les amitiés que vous acceptez, tous les copinages que vous acceptez, toutes les fiançailles même que vous acceptez, toutes les personnes que vous acceptez de côtoyer, c'est en fonction du but que vous avez de la vie. C'est en fonction de où est-ce que vous allez. Alléluia. La quatrième chose que j'aimerais dire par rapport à mon introduction, c'est que
Parfois, dans ce qui est la volonté de Dieu, le choix de Dieu, le but de Dieu ou les projets de Dieu, je le dis différemment, c'est que l'une des choses qui bloque ou qui empêche les gens d'entrer complètement dans ce que le Seigneur a prévu pour eux, c'est que vous ne croyez pas, surtout en tant que chrétien, que le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a prévu des bonnes choses pour vous? Dieu a prévu des bonnes choses pour vous. Dis-le bien, dis-le avec un sourire. Dieu a prévu des bonnes choses pour vous. La Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient de... Ah, on sent les lecteurs derrière. Il n'y a pas trop de gens qui lisent la Bible ici. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient donc. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire. Oh, j'aime Jésus. Il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner, pas des choses, hein, mais des bonnes choses à vos enfants. Un parent ne se contente pas seulement de donner des choses. Un parent, quand il travaille, il veut donner ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Et Jésus dit, mais méchant, vous avez un cœur méchant, vous les hommes. Mais en dépit de votre méchanceté, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Quand vous priez, vous devez savoir que le Seigneur a ce qu'il y a de meilleur pour moi sur la terre. Les projets de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce monde. Et le Seigneur ne me donnera jamais une pierre si je lui demande du pain. Comme vu qu'on parle aujourd'hui des relations, de toutes ces choses, et on va accepter finalement d'accomplir la volonté de Dieu par rapport à toutes ces choses, vous devez déjà être certain que si Dieu dit qu'il va vous donner quelque chose, vous devez être sûr que ce sera quelque chose de bien. Ça sera des bonnes amitiés, ça sera un bon mariage. Vous connaissez ce qu'on appelle un mariage repos. Vous avez l'impression que vous avez le ciel sur la terre. Je ne suis pas encore mariée, mais je le sens venir. Amen. Amen. Dieu va vous donner des bonnes choses. Une quatrième chose, une cinquième chose. Je suis encore dans mon introduction, mais dites-moi si je dépasse trop. C'est que vous n'êtes pas patient pour attendre ces bonnes choses. Parfois, Dieu a prévu de vous donner une chose, mais ce que j'aime dans les Écritures, la Bible dit, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas n'importe quel moment. En parlant de la venue de Christ, la Bible dit, quand le temps fut accompli, quand le kairos, je vais éviter les gros mots, mais quand le temps était là, Dieu ne l'a fait pas à n'importe quel moment. Dieu ne fait pas les choses à n'importe quel moment. Il fait les choses au bon moment. Écoutez, une bénédiction donnée au mauvais moment peut être une malédiction pour vous. Il y a un homme qui racontait une histoire qu'un jour, l'un de ses enfants qui avait 3 ans lui a dit, papa, est-ce que tu peux me donner le volant? Le père a dit, je ne peux pas te donner le volant. L'enfant a pleuré pendant quelques minutes. Mais papa, donne-moi le volant. Je veux conduire. Pourquoi tu es méchant? Tu es égoïste. Tu veux seulement garder le volant. Le père dit, je ne peux pas te donner le volant. Et l'enfant ne comprenait pas. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est parce que ce n'est pas le temps. Un jour, tu deviendras grand. Tu prendras le volant comme tu veux. Mais c'est juste pas le temps. Et si je te donne le volant maintenant, on va faire l'accident. Et toi et nous, on va mourir. Et c'est comme ça, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, nous Seigneur, donne-moi cette chose. Surtout quand le cœur est déjà parti. Seigneur, c'est ce frère-là que je veux. On est même commencé à avoir des songes. Et Dieu dit non, c'est pas le temps. Ça va te détruire. Ton âme n'est pas prête. Tu n'es pas prêt, ton cœur n'est pas prêt. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu connaît parfois ce qu'il y a de mieux pour nous plus que nous-mêmes. Non, qu'est-ce que je dis? Dieu connaît toujours ce qu'il y a de mieux pour nous plus que nous-mêmes. Oh, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous plus que nous-mêmes? Alléluia. Et c'est ce que le diable aime faire avec nous. C'est qu'il a l'habitude de nous proposer les choses que Dieu a déjà prévues pour nous. Mais avant le temps. Qui se rappelle de la tentation que Christ a connue? Il y a une partie où il vient, la dernière tentation même qu'il a proposée à Jésus. Il a dit, écoute, il l'a emmené sur une montagne, il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire-là, toutes ces choses que tu vois. Vous vous rendez compte que c'est ce que Jésus-Christ avait reçu quelques années après, en fait. C'est ce que le Père avait déjà réservé pour lui. Un nom au-dessus de tous les noms. Mais le diable est venu lui donner ça au mauvais moment. Mais au prix de quoi? Alléluia. La précipitation. Parfois nous sommes juste pressés.
que j'aimerais dire avant de commencer, il y a une avant-dernière chose. C'est que parfois, nous, en tant que jeunes, nous négligeons l'impact des relations dans notre vie. Depuis quelques années, j'ai appris à prier pour les relations. Frères et sœurs, les connexions divines, peu importe qu'elles soient amicales, je ne fais encore aucune distinction jusque-là, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient hasardeuses, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais les relations, les connexions sont tellement importantes pour nos vies. La plus grande ressource que Dieu te donne pour accomplir ta destinée, ce sont les hommes. Vous connaissez ces gens dans l'église qui disent « Moi, j'ai besoin de personne ». C'est le plus grand signe de maturité. On a toujours besoin de quelqu'un. Dieu passe toujours par les hommes pour nous bénir. La Bible dit un jour, Israël était en train de pleurer, il est en train de se lamenter. Et Dieu dit, je descendrai les délivrer. Est-ce que quelqu'un avait déjà vu Dieu descendre physiquement délivrer Israël? Dieu descend toujours par un homme. Dieu passe toujours par des hommes pour nous édifier, pour nous bénir. Parfois, la réponse à ta prière est un homme. Et c'est comme ça que Dieu connecte les hommes. Parce que la ressource se trouve dans les hommes. Qui a déjà vu Dieu ici? Et pourtant, tu as beaucoup de témoignages dans ta vie pour lesquels tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu a commandé à des hommes. Et les connexions divines sont tellement importantes. Parce que c'est d'abord le moyen d'exaucement par lequel Dieu passe. Mais c'est aussi la ressource que Dieu utilise pour nous faire entrer dans notre destinée. Pour nous faire entrer dans ses projets. Pour nous faire vivre l'accomplissement de ces projets. C'est pour ça que c'est important de prier pour ces rencontres. J'ai commencé à le faire depuis plusieurs années. J'ai appris à prier pour les amitiés même. Alléluia. Priez pour vos rencontres. Priez pour votre mariage. Priez pour ces choses. Parce que ça détermine le type de vie que vous aurez. Ou même, d'ailleurs même, le type de personne que vous serez. On est dans un monde qui fonctionne avec la loi de l'influence. J'aime l'apôtre Paul, il dit, ne vous y trompez pas. Les oranges, qu'est-ce que la Bible dit? Dis-moi, c'est quoi ce verset? Merci, pasteur, merci, Berger. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas que vous êtes fort. Dans ce monde ici, c'est soit vous l'influencez, soit il vous influence. Soit vous influencez vos amis, soit ils vous influencent. Quand je me suis converti, j'avais beaucoup d'amis. J'avais 12 personnes autour de moi. On s'appelait les 12 apôtres. On faisait n'importe quoi. Et quand je me suis converti, je voulais à tout prix changer mes amis, mais je n'étais pas suffisamment forte dans ma chrétienté. Et je me suis retrouvée dans le monde après quelques temps. Bien même dans le monde, complètement. Et le Seigneur m'a dit, retire-toi d'abord, sépare-toi d'abord. Parce que nous ne sommes pas dans un monde neutre. Nous sommes dans un monde où les choix que tu choisis en termes de relations finissent par influencer ce que tu es. La bonne nouvelle serait que tu leur influences si tu vis complètement ta chrétienté. Mais nous sommes dans un monde de réciprocité des influences. Et vous devez être conscient, de manière inconsciente ou consciente, les personnes que vous croisez, les personnes que vous faites entrer dans vos vies, vous influencent. Tu peux dire à ton frère, ou si c'est ton ami, tu m'influences. J'entends quelqu'un dire, yo, Nani. Alléluia. Les amitiés. Je commence avec le premier point. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Maman, j'aurais dit oui. Les amitiés. Je vais essayer de l'expliquer simplement pour qu'on n'entre pas dans je ne sais quoi. Les amitiés, heureusement, c'est un terme qui est assez biblique, heureusement pour moi, contrairement au copinage. Mais l'amitié est très biblique et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, mais dans la Bible, on ne définit pas l'amitié. On parle des caractéristiques de l'amitié. Vous connaissez ce verset? L'ami aime en tout temps et au jour de malheur se montre comme un frère. Un autre verset qui m'étonne même de la part de Christ qui dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Alléluia. Et le mot amitié revient beaucoup dans les Écritures. D'ailleurs même, la plus belle image de l'amitié... Non, ça c'est pour les faire ça, je ne vais pas dire ça. Alléluia. Christ est la preuve de l'importance. Christ est l'une des personnes qui nous a montré comment cette relation d'amitié est une relation importante. Comment cette relation d'amitié est une relation profonde. Et Jésus dit,
je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Christ, parmi les dimensions, bien les révélations que nous avons de Jésus, les facettes que nous connaissons de Jésus, c'est aussi cette facette d'amitié. Nous avons cette relation d'amitié avec lui. Et il nous dit, vous êtes mes amis parce que vous avez accès à moi. Vous avez accès à des informations que les autres ne connaissent pas. C'est aussi pour ça que je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais il n'a pas certaines informations que seuls les amis ont. Alléluia. Et un autre exemple de l'amitié que j'aime dans les Écritures, c'est Jonathan et David. La Bible dit que quand Jonathan croisa David, il l'aima de tout son cœur. Et son âme s'attacha. Est-ce que vous comprenez pourquoi parfois l'amitié, quand c'est entre filles et garçons, ça se mélange dans l'amour parfois? Parce que c'est déjà un sentiment de bienveillance qui est fort. Qui croit à l'amitié filles et garçons? Qui est déjà sorti avec son ami? Ah, personne ne va se lever. Les parents sont là, attention. Merci frère. Parce que c'est déjà un sentiment très fort. C'est déjà un sentiment très profond. Et quand on se retrouve entre deux personnes de sexe opposé, parfois aussi l'amitié peut basculer directement vers l'amour. Moi je connais des amis qui se sont mariés aujourd'hui. Alléluia. Mais le dictionnaire définit l'amitié comme étant une marque d'affection. Ça c'est vraiment le dictionnaire. Une marque d'affection et un témoignage de bienveillance. Ça c'est l'exemple de Jonathan et David. Oh, j'aime ces deux amis-là. C'était pas seulement en lèvres, ils se sont vraiment attachés l'un de l'autre. Jusqu'au point où un jour Dieu voulait délivrer David. Et il est passé par Jonathan. Alors que Saül était en train de poursuivre David pour le tuer, Dieu est passé par Jonathan. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que Dieu te donne des amis de destinée? Que Dieu vous donne des amis qui vous ramènent vers le haut. Que Dieu vous donne des amis qui vous font entrer dans votre destinée. Aujourd'hui, ce sera aussi un jour de bilan. Tu dois faire la liste de tes amis. Qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce que je leur apporte? Est-ce que ce sont des amis qui te rapprochent de ta destinée? Est-ce que ce sont des amis qui t'éloignent du but ou comment? Alléluia. Je suis ce que je suis grâce à des amis. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont fait aimer Dieu. Qui m'ont fait comprendre que je ne connaissais pas Dieu. J'appelle ces types d'amis les helpers, les aides de la destinée. Une autre chose à dire par rapport à l'amitié, vous ne devez pas subir vos amitiés, vous devez les choisir. La seule chose dans la vie qu'on ne choisit pas, c'est la famille dans laquelle on est né, c'est les parents, c'est toutes ces choses-là. Tous les restes de choses que vous allez avoir à faire comme choix, vous avez le choix. Et les amis, vous devez avoir la capacité de les choisir. Parce que les choix que vous faites déterminent où est-ce que vous allez. Et qui seront ces aides pour que vous y entrez vraiment? Un ami, une rencontre, ça peut faire passer à côté de la destinée. Un ami, une rencontre, peut faire entrer aussi dans la destinée. J'ai rencontré des amis qui m'ont donné la soif de Dieu. Je me rappelle la première fois que j'ai lu la Bible, très profondément, ou bien j'ai essayé de la finir, c'est parce que j'avais rencontré un ami qui aimait tellement le Seigneur. Et un jour, il m'a parlé de ce livre d'Habakkuk, de ce verset d'Habakkuk, il m'a dit, il m'a demandé d'écrire mes songes. Il m'a dit, écris la prophétie, garde-la sur une pierre. Et je ne connaissais pas le verset, j'avais à peine 14 ans, je viens de me convertir. Et il m'a dit, Acha, tu ne connais pas ce verset? Quel genre de chrétien tu es? Ce soir-là, j'ai commencé à lire la Bible. Il ne sait même pas quel impact cette phrase a eu dans ma vie. Juste une phrase comme ça. Mais un ami qui te donne la soif de Dieu. D'abord ça. Alléluia. Les amitiés, je disais ça encore, les amitiés ne se subissent pas mais se choisissent. Choisir ses amis, c'est aussi choisir ce que nous voulons être. C'est aussi les personnes en qui nous devons investir. Parce que tout à l'heure, je parlais de ce qu'ils vous rapportent. N'oubliez pas, l'une des plus grandes dimensions de la bénédiction, c'est que Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. Être un puits vers lequel plusieurs vont pousser. Parce que je ne veux pas qu'à la fin de cette conférence, que vous allez dire à vos amis, on n'est plus amis, tu es païen. Parce qu'il y a des amis qui seront convertis par vous. Il y a des amis qui seront transformés par vous. Et vous devez savoir que vous aussi, vous devez investir en ces personnes. Vous devez essayer de toutes vos forces être des canaux de bénédiction pour ces personnes. Amen.
Je parle de ce sentiment de bienveillance pour l'amitié. Je parle de comment ce sentiment est tellement fort que quand c'est entre filles et garçons, ça peut virer vers ce que nous connaissons, vers une relation amoureuse. Dans le dictionnaire de Larousse, on parle d'une relation platonique. Il n'y a pas un attrait sexuel forcément. C'est pur. C'est ce que nous on dit au pays, un amour pur, une amitié pure. Quand c'est de l'amitié à amitié. Normalement, c'est ce que ça doit être. Quand il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxième type de relation, c'est le copinage. Alors, le copinage, ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. D'ailleurs, même, ce n'est pas un mot qui est vraiment français. Parce que copinage, dans les dictionnaires, signifie tout simplement favoritisme. Ne vous inquiétez pas, je l'ai découvert hier soir. Je ne le connaissais pas. Le copinage, ce n'est pas un mot qui est très très français, mais du moins, pas comme nous l'utilisons. Il y a une chose que vous devez savoir avec les mots, c'est que les mots prennent leur sens dans le temps et dans le contexte. Les mots ont tendance à évoluer dans le temps et dans le contexte dans lequel on le met. Voilà pourquoi on parle d'un sens propre et d'un sens péjoratif. Alléluia. Donc le copinage, c'est un mot, c'est le mot le plus difficile à définir parce que ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Ou du moins, ce n'est même pas un mot qui est dans les dictionnaires de Larousse, il n'est pas utilisé avec la connotation que nous on utilise. Amen. Alors, le copinage quand on parle de copinage, excusez-moi, je vais parler de tous les contextes, les contextes que je connais du moins. Quand on parle de copinage, ou bien quand on parle de c'est mon copain, c'est ma copine, on parle d'abord d'amitié aussi. Okay? On doit être d'accord avec le fait que le mot copain et copine est utilisé aussi pour parler d'un ami. Ah, c'est mon copain, c'est ma copine. Okay? Deuxièmement, le mot copinage est aussi utilisé dans le sens d'une relation amoureuse. Ou bien le mot copain et copine. Mais c'est quoi le problème avec ce mot? C'est que ces mots ont d'abord commencé à être utilisés par les mondes. Ok? Ces mots ont commencé d'abord à être utilisés par les gens du monde. Et quand les gens du monde l'utilisaient, ils parlaient de cette relation amoureuse qui existe entre un homme et une femme, mais dans lesquelles tout était permis. Ok? Dans lesquelles ils avaient le droit à tout faire. Je pense que je peux parler librement sur tous les jeunes. Dans lesquelles on pouvait... Il n'y a pas les enfants, non? Il y avait les rapports sexuels, il y avait tout ce qui tourne autour, les flirts et toutes ces choses-là. C'est à cause de ça que le mot copinage a pris un sens péjoratif, ou bien un sens, une définition assez négative dans l'Église. Parce que quand nous l'expliquons à l'extérieur, quand nous étions dans le monde, et que nous en parlons, c'était pour parler de ces choses-là. C'est pour parler d'une relation entre un homme et une femme dans laquelle on avait droit à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on l'utilise, on dit que le copinage est un péché. On ne parle pas du mot copinage seulement dans tous ses sens. On parle de cette connotation-là qu'elle a. C'est que quand vous êtes dans le copinage, c'est dans une relation souvent cachée, des parents, et dans lesquelles vous permettez de tout faire. Parfois pas de tout faire. Aujourd'hui, c'est même devenu tout dire. Parce que vous ne voyez pas. Mais vous vous dites tout. Ou du moins, vous envoyez même des photos. Oh Jésus. Ça, il faut en parler clairement. Et toutes ces choses-là, qui viennent hors de leur contexte que le Seigneur a prévu pour nous, c'est ce qu'on appelle le copinage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les responsables vous disent « Ah, le copinage est un péché », on ne vous dit pas que le mot « être avoir un copain » est un péché en soi. On vous parle de ce qui se passe derrière ce mot. On vous dit qu'il y a des libéralités qui ne sont pas permises, mais vous le permettez dans ce copinage. On vous parle de ce principe que le monde a défini et de la manière dont le monde l'utilise. Parce qu'on a connu ça dans l'église, dans la ville dans laquelle j'étais. Parce que les jeunes disaient, mais attendez, mais finalement on va se fiancer directement, comment? Parce que vous dites que le copinage c'est un péché. Les femmes ne vont pas me mettre, sinon on dit à Mgala, Kouchamalito. Il ne va pas d'abord me mettre l'oreille, il va pas d'abord qu'il me parle. Et oui, excusez-moi. Il faut d'abord que les frères me draguent, tu vois. Et pendant ce temps, je lui dis oui, mais je vais d'abord savoir que c'est sérieux pour en parler à mes parents. Pendant ce temps-là, mais nous on appelle ça copinage. Pour dire que c'est un péché. Et j'aimerais bien que vous soyez d'accord avec le fait qu'on ne parle pas d'une relation pure et saine. On parle des débordements qu'il y a dans le monde. Et puisque le monde appelle ça copinage, bien le fait que c'est mon copain ou ma copine, mais on dit attention, ça il faut éviter. Alléluia. On est d'accord avec la définition que j'ai bafouée du copinage? Amen. Alléluia. Donc le sens péjoratif, alors ce sont une relation dans laquelle souvent elle est définie comme les valeurs du royaume, les valeurs que nous prônons dans les Écritures ne sont pas respectées. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a des choses qui sont pour les mariages?
Il y a des choses on n'a pas le droit de faire. Tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas le droit de faire. Et du coup, vu que les gens... ne vous accusez pas. Alléluia. Alors, le troisième mot, c'est les fiançailles. Est-ce qu'il y a des fiancés ici? Association des célibataires. Ah, alors, le fiançailles, heureusement encore, le fiançailles est un mot qui revient beaucoup dans la Bible. Et ça me plaît. Et le plus grand exemple que j'ai dans la Bible, c'est déjà Christ est né. Est-ce que vous savez que nous sommes des fiancés de Christ? Est-ce que vous êtes d'accord? Christ, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ. La première relation des fiancés, c'est ce que nous avons avec Jésus. Et je l'expliquerai tout à l'heure. Je reviens dans les Écritures. Alors, en Israël, il y avait déjà cette notion de fiançailles. Et qu'est-ce qui se passait? Ça, c'est très historique, hein, c'est plutôt le côté historique de ce concept que je suis en train d'expliquer, mais à la lumière de la culture juive, qui est aussi un peu imprégnée dans les Écritures. Alors, les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était une demande de mariage qu'ils faisaient, mais auprès des parents. Déjà, on venait demander la main de la fille auprès de son père. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quelque part, en parlant du mariage, il est en train de dire, si un homme consent de donner sa fille, parce que c'était au père de donner sa fille. Ok? Alors, quand on donnait la fille, le jeune homme venait avec un présent. Et quand il venait avec un présent, il y avait une période pendant laquelle l'homme devait observer la femme. Et du côté de la femme, on devait préparer la femme au mariage. Ok? L'une des plus grandes fiancées qu'on connaît dans les Écritures, c'est Marie. Ok? Je pense qu'on va lire ce verset. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 1, du verset 10? Matthieu 1, je pense. Du verset 18 au verset 20. Je vais vous dire si c'est ça. Parce que je crois qu'il y a des éléments importants à tirer de ce passage. Matthieu 1, 18 à 20, je pense. 18 à 20. Donc, je peux lire ce livre. Matthieu 1, 18 à 20, la Bible dit: voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Ok. Il y a des choses qui m'intéressent dans ce verset. Déjà, on dit qu'il ne s'était pas encore connu. Qu'est-ce qui a choqué Joseph dans cette histoire? Comment tu peux tomber enceinte parce que je ne te connais pas encore? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui a les fiançailles, je ne t'appartiens pas encore? Bon. Non, c'est ce que je voulais dire. Dis-lui que dans les fiançailles, tu n'appartiens pas encore à ton fiancé. La Bible dit que ce qui a étonné Jésus, pourquoi Joseph voulait rompre? Parce qu'il n'avait pas encore connu Marie. Ils étaient fiancés, mais ils n'avaient pas encore le droit de se connaître. Parce que c'est réservé au mariage. Une autre chose, ils ne vivaient pas ensemble. Ils ne partageaient pas le même toit encore. On l'appelle bien son futur époux. Parce que même quand on parle de cet engagement-là, qui est souvent connu des hommes, on ne parle pas encore du mariage. Mais c'est surtout un consentement entre deux personnes. Où ils se sont promis le mariage. Vous savez, même la loi définit le fiançailles comme ça. C'est une promesse de mariage. Alléluia. La relation des fiancés, c'est la même chose que la relation avec Christ me rappelle. La Bible dit que nous sommes cette fiancée-là de Christ. Et le sceau, ou bien notre dot, notre présent à nous, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous a donné comme étant un sceau, un signe que nous l'appartenons. Un signe que nous sommes déjà occupés. Chez nous au pays, vous savez, la nature nous enseigne beaucoup, du coup la culture aussi. Chez nous au pays, on appelle ça fermer la parcelle. J'aime dire ça. Fermer la parcelle. C'est-à-dire que quand le jeune homme vient pour les fiançailles, vient pour la prédote, pour signaler sa présence, il est en train de dire aux parents que personne d'autre ne vienne. Parce que moi, je suis déjà venu ici. Et j'ai l'intention d'épouser votre fille. Et c'est ce que Christ a fait. Il a mis le sceau de l'esprit pour nous dire, écoutez, vous êtes déjà la fiancée de quelqu'un. Nous appartenons à Jésus. Et bientôt, on sera dans la fête. Le mariage, les noces, là-bas, ça sera là-bas. Alléluia. Et c'est ce que les fiançailles. Mais c'est un engagement surtout qui est connu des parents. Et pourquoi pas de nos parents spirituels aussi?
qui est connu de l'église, qui est connu de nos proches. Une des choses à savoir, surtout dans les fiançailles, parce que j'estime que c'est l'une des relations les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que le cœur s'est dévoilé. Les sentiments ont été proclamés. Et j'aime cette phrase qui dit, quand les cœurs s'aiment, les corps s'attirent. Et pendant ce temps, vous devez veiller à marcher dans l'intégrité. Qu'est-ce que j'appelle l'intégrité? Je veux dire que ce que vous faites dans le secret, vous devez être en mesure de l'exposer devant les hommes. Qu'est-ce que je vais dire différemment? Si on exposait ce que vous faites dans le secret, vous n'aurez pas à rougir. Si on prenait vos téléphones aujourd'hui, sur un grand écran, est-ce que vous n'aurez pas à rougir? Il y a une musique profane à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la pornographie? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui viennent empiéter votre intégrité? Est-ce que vous êtes capable d'exposer sur un écran ce que vous faites? Ou demain vous serez fiancé. Vous devez être en mesure, même quand vous parlez avec votre fiancé, de savoir que même si j'exposais, moi c'est une pensée qui m'a beaucoup gardé, même si j'exposais mes conversations téléphoniques, j'aurais aucune raison de rougir. Et pendant ces fiancés, vous devez veiller à votre intégrité. Déjà par rapport à Christ, par rapport à votre intimité avec le Seigneur, mais aussi par rapport à ce petit exercice pour dire, mais si on dévoilait ce que je fais dans le secret, les photos que j'envoie à minuit, les types de conversations que j'ai la nuit, est-ce qu'on t'appellera encore frère ou sœur dans le Seigneur? Mais aussi dans les fiançailles, une chose à savoir, c'est ce côté préparation du mariage. C'est ça le mariage, oh Jésus. Le mariage. C'est un temps où vous devez préparer votre mariage. Préparer la femme que vous voulez être. Pas seulement, Seigneur, pendant ces temps, que mon homme soit ça, que mon homme soit ça. Quand est-ce que tu vas changer? C'est un temps où Dieu vous prépare aussi vous-même d'abord à être une bonne femme pour quelqu'un d'autre. Et vous devez vous préparer votre caractère, votre personne, les fruits de l'esprit et toutes ces choses-là. Et pendant les fiançailles, Dieu vous prépare à ce moment, le mariage. Et pour parler des fiançailles, on doit parler d'un objectif. Vous devez avoir l'objectif du mariage. Et même dans le copinage, peu importe les types de relations, comment vous les appelez. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre pour t'amuser. Bon, je vais voir d'abord. Si tu n'as pas toute la visibilité, tu dois avoir au moins, surtout les frères, amen. Quand vous allez, ils n'ont pas dit amen, les frères, amen. Quand vous allez mettre l'oreille de la sœur, chez la sœur, quand vous allez draguer la sœur, vous devez avoir, ce n'est que pour un peu. Oh, je l'aime bien. Vous connaissez, moi on m'a dit que les hommes savent toujours, quand c'est pour s'amuser ou bien quand c'est sérieux. Vous devez avoir un but en fait. Pour quelle raison? Ça peut ne pas marcher parce que ça ne reste pas le mariage. Mais vos intentions à vous. Quelles sont vos raisons à vous quand vous le faites? Je vais passer très vite. Par exemple, ces trois relations. Je vais parler des amitiés, du copinage et des fiançailles. Je vais dire 2 ou 3 choses et puis je vous laisse tranquille. La première, la conclusion que j'aimerais dire. La première conclusion que j'aimerais dire. C'est que, peu importe pour le type de relation, surtout pour parler de l'amitié et des fiançailles, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul, que Dieu veut vous conduire. Ok? Dieu veut vous conduire. Il veut vous conseiller. J'aime ce que David dit. Il dit, tu me conseilles sur ma couche. Dieu est un conseiller. C'est aussi un ami qui peut te dire, je te connais. Avec ce gars-là, vous n'allez pas aller loin. Avec cette fille, ce que vous devez savoir dans ces relations, surtout amoureuses, vous devez savoir que Dieu est un conseiller. Dieu est un conseiller. Et moi j'ai l'habitude de dire que Dieu ne choisit pas forcément pour nous le conjoint. Il nous laisse parfois le choix, mais il nous conseille. Nous connaissons, il nous dit, écoute, avec celui-là, ça ne va pas marcher. Deuxième chose que j'aimerais dire en conclusion, l'importance d'aller vers ceux de la même nature que nous. L'importance d'aller vers ceux qui partagent la même foi que la nôtre.
Parce que notre foi, c'est le fondement sur lequel toute notre vie est bâtie. Si vous n'avez pas le même fondement, vous ne bâtissez même pas la même maison. On ne peut pas bâtir deux maisons différentes sur une seule fondation. Quand on veut bâtir une maison, c'est sur une seule fondation. Si vous avez deux fondations différentes, vous ne pourrez pas bâtir la même maison. Ou bien vous espérez que vos deux maisons se croisent. C'est impossible. L'importance de choisir, ou bien de privilégier, et pour ça, que ce soit pour les amitiés, ou pour quoi que ce soit, ce sont les personnes de la même nature, qui partagent la même foi. Et quand je parle de nature, je parle de cette nature d'enfant de Dieu. Amen. Deuxième chose, peut-être dernière chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Je vais faire mon cahier pour vous assurer. Les conseillers humains. Non, j'ai un verset à vous donner avant qu'on se quitte. Jérémie 6, le verset 16. Et ça, je trouve que c'est super important. Jérémie 6, le verset 16. Vas-y, prends-le, s'il te plaît. Jérémie 6, 16. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Arrêtez-vous sur les anciens sentiers. Observez. Et apprenez quelle est la voie à suivre. Frères et sœurs, les parents, les pasteurs, les responsables de l'Église. Ce sont des couvertures que Dieu nous a données. Et vous savez, c'est quoi la particularité avec une couverture? C'est comme un parapluie. Il est au-dessus de vous, pas pour vous piétiner, mais pour vous couvrir. Les responsables que Dieu, j'aurais prié, non, Dieu m'en a donné quand même. Les responsables que vous avez, que ce soit dans la famille, les conseils qui viennent de chez eux, ce sont des couvertures. Vous savez, ces personnes sont passées. Parfois, quand on est jeune, on dit, ah, vous ne comprenez même pas ce par quoi on vit. Ces gens ont aimé avant vous. Ils ont eu de gourmets gospel avant vous. Ils ont eu des déceptions amoureuses avant vous. Je me rappelle, mon responsable de l'évangélisation, que je crois le pasteur connaît, l'évangéliste Alexandre, il me disait un jour, j'avais 14-15 ans, il m'a dit, Rebecca, tant que tu n'as pas encore souffert en amour, c'est que tu n'as pas encore aimé. Je lui ai dit, non. Et c'est après que j'ai compris qu'il avait raison. Il y a des gens qui sont passés par les voies par lesquelles vous passez aujourd'hui, qui ont appris de Dieu les clés, et qui ne veulent pas passer que vous passez par le même chemin, que vous ayez souffert comme eux ont souffert. Et c'est ce que j'appelle les anciens sentiers. Et dans l'église et dans la famille, Dieu nous en a donné. Et vous devez apprendre à écouter les anciens sentiers. Des personnes qui savent, qui sont passées par ce par quoi vous êtes passés. Et qui peuvent connaître qu'avec ce jeune homme, il va te détruire. Ah, il n'aime pas, ils aiment contrôler la vie des gens. C'est les jeunes. À l'église, ils aiment contrôler la vie des gens. Les anciens sentiers. Regardez, observez, écoutez. Quand je te parlais cette partie, Dieu me disait, parfois Dieu veut guérir, il veut pas que ton âme soit exposée. Je pense, je disais à Doria, je lui disais, mais toute cette déception amoureuse, ça vient détruire l'âme. Ça vient affaiblir ton âme. De telle sorte, même le jour où ton mari viendra, il te trouvera fatigué et chargé. Tu n'arrives même plus à aimer. Rempli de blessures intérieures. Bon, on m'a déçu, les hommes m'ont déçu. Il y a des erreurs que vous pouvez éviter. Il y a des choses que Dieu veut vous éviter. La Bible dit que le salut réside dans le grand nombre des... Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes erreurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même parcours difficile que eux. Et quand ils veulent vous éviter, c'est vous dire, écoutez. Les anciens sentiers. Parfois la voix de Dieu se cache dans les anciens sentiers. Dans vos responsables de l'église. Dans la bouche de vos parents. Vous avez tous une mère qui vous dit souvent, ce garçon-là, il n'est pas bon pour toi. Chez nous, on dit la maman a toujours raison. Tu ne sais pas comment elle sait. Mais elle te dit que cet enfant n'est pas bon pour toi. Et parfois, ils ont raison. Parce que ces personnes sont les gardiens de vos âmes aussi devant Dieu. Il y a des choses que Dieu leur fait sentir à eux. Vous êtes dans l'amour, dans les fleurs. Et Dieu dit non, j'ai besoin de parler à une personne, mais quelqu'un de plus lucide en fait. Et parfois, ils passent par ces anciens sentiers. Ces personnes-là,
C'est comme ça que je les appelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais passer la parole à notre sœur, maman Joël, qui est l'épouse du berger Willy, qui est derrière. À toi la parole. Merci. Oui, si tu veux. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme il a dit Perfie, moi c'est la sœur Joël, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Pour cette deuxième partie, moi je vais plus l'orienter sous forme de conférence, justement sous forme de débat, de questions-réponses, où vraiment j'aimerais vraiment vous faire participer, où je serai peut-être aussi un peu direct, comme j'ai dit aux jeunes ce matin, où je serai peut-être un peu plus direct pour vraiment faire participer tout le monde, parce que c'est des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et Dieu, il sait bien faire les choses, parce que je vais juste compléter ce que ma sœur Rebecca a dit, compléter, et même, vous allez voir, je vais peut-être répéter, mais c'est pas grave, c'est mieux quand on répète, on assimile encore mieux. Amen. Amen. Donc du coup, vous allez voir que je serai vraiment beaucoup dans mes écrits, parce que je vais vraiment appuyer sur certains points qu'elle a eu à développer. Et j'aimerais aussi, parce que comme je serai dans mes écrits, vraiment que vous notez si vous avez de quoi écrire. On a donné des feuilles. Hein. En même temps, écrire, poser des questions. Vraiment comme si on était à la fac, comme si on était au lycée, vraiment dans mes écrits pour que, un peu plus en détail, pour qu'on assimile encore plus. Amen. Alors, moi, je parlerai de la même chose, mais je partirai un peu plus en détail et en définition. Je parlerai de l'amitié et fiançailles, les limites à ne pas franchir. Alors, comme ma soeur Rebecca, elle a donné une définition de l'amitié, c'est l'attachement, pour faire simple, c'est l'attachement mutuel entre deux personnes du même sexe ou de sexe opposé. On a dans la Bible, par exemple, l'amitié entre Michal et David. C'est dans 1 Samuel 18, 20. Je ne vais pas lire tout de suite, vous allez peut-être lire à la maison. Il y a aussi l'amitié entre Jonathan et David. C'est 1 Samuel 18, 1. Donc c'est l'attachement mutuel entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe. Vous êtes bien d'accord avec moi jusque-là? Alors, l'amitié entre sexes opposés, les limites à ne pas franchir. Avant de traiter la question sur les limites, j'aimerais savoir si, selon vous, on peut avoir une relation d'amitié entre un homme et une femme. Oui? On peut avoir une relation d'amitié entre un homme et une femme, vous êtes bien d'accord? Je vais faire mon micro. Moi aussi, je dirais oui. Il existe une vraie relation amicale entre, par exemple, un frère ou une sœur de même sang biologique, une relation entre un père et une fille, une relation entre une mère et un fils, un cousin et une cousine, parce que c'est des sexes opposés. On est bien d'accord, il peut y avoir une amitié entre deux personnes de sexe opposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi que l'amitié entre sexes opposés ne pourra jamais être égale à celle du même sexe? Vous êtes d'accord avec moi? Et quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que l'amitié entre sexes opposés ne peut pas être égale à celle du même sexe? Pour moi, je pense que c'est parce que, je sais pas, quand on est du même sexe, il y a des choses qui ne sont pas pareilles avec le sexe opposé. Plus, je sais pas, il y a plus d'attributs avec le sexe que pareil. Ok, il y a quelqu'un qui veut rajouter ou dire autre chose?
fait, c'est juste le fait qu'il y aura plus de facilité à se livrer à l'autre. Par rapport au sexe opposé, il y a des sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder, alors qu'avec la personne du même sexe, on va pouvoir aborder tous les sujets facilement, plus facilement qu'avec l'autre sexe. Oui, c'est bien ça. Parce que l'amitié entre deux personnes de sexe opposé peut vite devenir un sentiment amoureux qui peut peut-être freiner, qui peut devenir un obstacle au plan de Dieu pour le mariage. Ça peut devenir un obstacle pour le plan de Dieu pour le mariage de l'un comme de l'autre. Par exemple, vous êtes en amitié et vous allez dans une amitié vraiment profonde. Ça peut conduire à une déception ou une déception où on ne sait plus comment créer une autre amitié avec quelqu'un d'autre. Ça peut créer ça aussi. Et pour vivre mieux son amitié avec le sexe opposé, on ne peut pas... qu'est-ce que j'allais dire? Pour bien vivre notre amitié avec le sexe opposé, pour ne pas souffrir plus tard d'un amour secret, d'un amour douloureux, d'un amour sans espoir, on doit éviter, ce que j'aime, je vais donner des exemples, éviter par exemple des rencontres privées, éviter des longues conversations par téléphone où vous vous arrêtez pas, des longues conversations, 2 heures, 3 heures au lieu de dormir, demain vous devez aller au lycée ou je sais pas moi à la fac. Évitez par exemple des cadeaux dans le but d'entretenir votre amitié. Parce que vous ne savez pas ça va aboutir à quoi plus tard. Est-ce que c'est bon, c'est clair, je me fais comprendre? Mais lorsque tu veilles sur ton cœur, lorsque vous vous protégez mutuellement d'un amour, ça sera final, ça va se transformer en un amour sincère et ça ne sera pas douloureux. Lorsque vous vous protégez de tout ce que je viens de citer, vous serez protégé de tout ça. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Il y a des questions avant que je continue, parce que j'ai des questions à poser aussi. Ça va. C'est bon? Alors, la sœur Rebecca, elle a parlé aussi de beaucoup de choses. Je suis en train de voir ce que je ne dois pas dire qui a été déjà vraiment bien expliqué. Elle a parlé de l'amitié platonique. Quelqu'un peut m'expliquer de ce qu'il s'agit? Elle en a parlé vite fait, je me rappelle. Est-ce que vous vous rappelez, elle a parlé de l'amitié platonique? Ou si quelqu'un connaît, c'est quoi une amitié platonique? Je pense que c'est quand il n'y a pas d'attirance physique. Quand c'est juste une amitié visuelle en fait. Donc une amitié normale, je dirais. Voilà, c'est exactement ça. Quand il n'y a pas d'attirance sexuelle, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais cette amitié platonique, lorsqu'elle est bien encadrée, elle peut se transformer en une profonde amitié plus belle, plus noble, qu'on appelle les fiançailles. Lorsqu'elle est très bien entretenue, elle peut aboutir à se transformer en une amitié plus profonde, plus noble, qu'on appelle les fiançailles. Amen. Alors, les fiançailles, les limites les limites à ne pas franchir, je vais donner une définition. Ma soeur, elle a déjà donné la définition, mais je peux répéter. C'est une promesse entre deux personnes de sexe opposé de s'unir par les liens du mariage dans un futur proche ou lointain. Une promesse entre deux personnes de sexe opposé de s'unir dans le but de se marier. C'est clair? Alors, j'aime bien l'histoire de, comme elle a vraiment expliqué ça, comme je voulais le dire, l'histoire de Joseph et de Marie, qui nous parle quand ils étaient fiancés les deux. On ne sait pas, en tout cas c'est logique de, on ne sait pas comment comment ils se sont rencontrés en fait. Je ne pense pas que la Bible a expliqué la rencontre de, peut-être les hommes de Dieu peuvent me dire le contraire. Mais moi, je n'ai pas vu où on nous dit comment ils se sont rencontrés, Joseph et Marie. Ce qui
qui sont d'accord avec moi. Ça ne dit rien. Moi, non, j'ai pas... Papa, c'est... Non, je ne vois pas où ils se sont rencontrés. On ne parle pas comment ils se sont rencontrés, mais on sait que dans la Bible, ils étaient fiancés. Ils ont eu cette démarche de marcher ensemble, les deux. Ils ont créé une amitié. Ils se sont fait des promesses afin que toutes ces promesses aboutissent au mariage. Ils se sont conservés pour que ça aboutisse au mariage. Ils ne sont pas allés loin. Ils ont gardé cette amitié belle, cette amitié noble dans le fiançailles pour le seul but, le mariage. Amen. Si je peux donner une suite de définitions des fiançailles, je dirais que c'est une période de fréquentation où on peut ouvrir son âme à l'autre. Okay. On peut ouvrir son âme à l'autre en toute liberté, cette période de fiançailles. Je m'attarde vraiment pas, je passe vraiment en expliquant, donnant les définitions, expliquer un peu, vous faire participer, parce que vraiment la grande partie, la sœur Rebecca l'a bien expliqué vraiment clairement. C'est une période de fréquentation où on peut ouvrir son âme à l'autre en toute liberté, sans crainte, puisque le vœu de mariage est la finalité de cette relation. Donc on s'ouvre, on se dit tout en toute liberté parce que notre but c'est le mariage. Notre but c'est le mariage. Mais est-ce que vous pensez à ce stade de relation, on peut se permettre de s'offrir des cadeaux, de sortir, s'offrir de cadeaux, sortir, faire des sorties où on sort, je sais pas moi, cinéma, je sais pas. Oui, on peut s'offrir des cadeaux. Je vais emprunter, je crois, 2 vocabulaires. Le premier, c'était celui qui a dit il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas trop de cadeaux parce que tu risques de corrompre la personne. Parce que c'est une période d'observation. La décision finale n'est pas encore prise. Donc, certains hommes, ils peuvent te corrompre avec des cadeaux et tu perds le mot et tu perds le contrôle. Tu perds la décision, mais oui. L'autre, quelqu'un a dit, pas trop, sinon la personne va se sentir, elle est conquise. Oui. C'est vrai, les cadeaux rassurent, comme la sœur quelque part a dit, et ça soutient aussi l'amour, ça montre aussi que la personne t'aime. Mais c'est une période quand même qui doit d'observation. Vous pouvez faire des sorties propres, honnêtes, en se faisant des cadeaux, mais pas dans le sens de corrompre, de fermer la bouche de l'autre. Ou de noircir son raisonnement. Au lieu de penser à l'avenir, il pense qu'au cadeau. Il résume toute la vie qu'au cadeau. Ça, c'est pas bon. Merci. Et je pense que papa, il a bien conclu. On peut faire des cadeaux de temps en temps, histoire de travailler notre proximité, pour bien se connaître, faire des balades ensemble, pour bien se connaître. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Cela, ça ne veut pas dire qu'à ce niveau de relation, on doit se permettre d'avoir des réactions intimes à caractère sexuel. Par exemple, vous décidez, ben non, on va aller voir un film, je sais pas moi, Avatar au cinéma. Vous avez le droit d'aller voir un film, mais il y a des limites. Vous n'allez pas aller voir, et puis là, vous allez aller, je sais pas moi, dans la forêt, ou je sais pas, caché dans la forêt là-bas, et vous dites, ok, parce que toutes ces choses, ça réveille la convoitise de la chair, et ça conduit généralement à la fornication. Vous n'allez pas, oui, vous pouvez aller vous promener, mais c'est pas pour vous toucher, vous caresser, vous commencez à vous caresser, tu as des beaux yeux, tu as un joli nez, tu as des belles lèvres. Et ça, je vous assure que ça conduit à la fornication. Vous n'allez pas vous rendre compte,
Vous allez avoir un baiser. Excusez-moi, je suis claire, je veux dire clairement les choses. Mais des baisers vraiment profonds avec la langue et tout. Vous faites des caresses. Un regard, déjà quand vous commencez à avoir des regards sensuels, vous avez des regards sensuels, ça va vite en fait. Ça va vraiment vite. Vous avez le droit de vous faire des cadeaux. Vous avez le droit de faire des sorties. Vous pouvez aller même au parc, manger, faire un pique-nique. Mais il y a des limites. Pour éviter des réactions intimes comme des baisers avec la langue, des caresses, où tu regardes vraiment longtemps ton fiancé pour aller, vous allez loin. Ben, vous allez peut-être dire que les caresses, c'est rien. Je caresse mon c'est ça, hein? Les caresses, c'est rien. Je caresse mon conjoint. De toute façon, le but, c'est le mariage. Ou le fait de vous embrasser vraiment avec... Il n'y a pas d'enfant ici. Avec la langue. Vous allez loin. Ça, c'est pas grave parce que notre but, on vient de dire que le but, c'est le mariage. C'est ça, non? On se dit ça. Mais donc, les fiançailles. Oui. En quelque sorte, on n'est pas à 100% alors. En quelque sorte, oui, parce que là, on se découvre. On se découvre, on a quitté cette étape. On n'est pas dans le copinage. Notre but, c'est le mariage parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le fiançailles. On ne le fait pas dans le fiançailles, on le fait dans le mariage. Donc, on est dans le fiançailles, on n'est pas à 100% parce que ça peut être une erreur. Ça peut être pas vraiment ton choix. Tu veux rajouter? Donc, moi, j'aimerais juste... Ça peut être une ou peut-être tu n'as pas fait un bon choix, ça arrive, ça peut. Je vous donne un exemple. Moi, avant de me marier, j'étais dans une relation, ben, c'était le fiançailles, mais ce n'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne, je ne me suis pas mariée avec cette personne-là. Et j'ai rencontré la bonne personne, on a passé cette étape de fiançailles et on s'est mariés. Alléluia. Donc, oui, tu voulais rajouter? Alors, moi, j'aimerais revenir parce que tout à l'heure, le pasteur était en train de dire que ne pas donner de cadeaux dans le but de corrompre la personne. Ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il parle de la motivation pour laquelle vous donnez des cadeaux. Parce que vous voyez, offrir des cadeaux, au bout d'un moment, vous pouvez corrompre la personne dans le sens où, à force de donner des cadeaux, c'est comme si vous achetez la personne par vos cadeaux. Ou bien vous achetez justement quoi, mais par des cadeaux. Et revenons à ce que maman Joël est en train de dire par rapport au 100%, on ne parle pas de l'engagement que vous avez dans la relation. Dans l'engagement, vous êtes à 100% parce que vous avez décidé. C'est surtout pour vous les frères en fait. Vous avez décidé d'y aller. Mais le 100%, c'est qu'on a des limites. On n'est pas à 100% parce qu'on n'est pas dans le mariage, en fait. On ne se découvre pas sexuellement, excusez-moi. Bon, je ne m'excuse pas. Hein. Mais on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas à 100% parce qu'au final, on n'est pas libre, on ne s'appartient pas mutuellement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est fiancé, on ne s'appartient pas encore. Mais dans l'engagement, quand tu t'es décidé, c'est pas pour t'amuser quand même. Et la Bible dit dans Romains 8, 5, je veux qu'on lise, peut-être 2 personnes peuvent lire, peut-être 5 à 12, j'aimerais qu'on le lise quand même juste verset 12. Une personne peut lire de 5 à 10, 5 à 9 et le reste une autre personne. Romains 8, 5 à 12. Oui. Ah, il y a une sorte de... Tu peux lire de 5 à 9 et une autre personne va lire de 10 à 12. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. En effet, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'y appartient pas. Oui. Et de 10 à combien?
à 12. Okay. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a révélé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est Dieu qui a révélé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette, ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme s'il le demandait. Amen. Amen. J'espère qu'on a compris le verset. C'est vraiment juste pour dire que nous sommes appelés à plaire à Dieu. Donc tout ce qu'on fait, même que ce soit pour le fiançailles, pour toute autre chose, nous sommes appelés à plaire à Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne pas céder à ce désir de la chair. Il est là pour nous aider. Et vous savez que le diable, il combat beaucoup le mariage. Et il nous fera croire que si nous avons des rapports sexuels pendant les fiançailles, il va vous faire croire que ce n'est pas grave. Parce que vous vous dites que le but, c'est d'aller au mariage. Il va vous faire croire que ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que là, tu ne pourras pas jouir du plaisir que vivent les jeunes mariés. Vous allez dire, mais si on n'apprend pas tout de suite, si on ne le fait pas dans le fiançailles, le jour du mariage, on sera nul. C'est mieux d'être nul d'ailleurs. Vous allez être les deux nuls, mais vous allez créer dans votre nullité, ça se dit nullité, j'ai créé, je ne sais pas si ça se dit, dans votre façon d'être nul là à deux, vous allez créer quelque chose de beau, créer quelque chose qui vient de vous-même, Vous n'allez pas jouir du plaisir que vivent les mariés qui se sont préservés. Et là, vous allez attrister le Saint-Esprit de le faire avant le mariage. Vous allez attrister le Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, comme je viens de le dire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour plaire à Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est dans Galates 6, 7. Si vous voulez, on le lit pour... Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tôt ou tard, tu le moissonneras. Si tu te décides de... vous dites qu'on va faire des rapports sexuels déjà pendant les fiançailles, on le fait, c'est pas grave. De toute façon, on va se marier, non? On se connaît. Vous le faites quand même. Ça a des conséquences plus tard. Ça a des conséquences plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Moi, j'aimerais juste insister sur quelque chose. Je trouve que c'est un point très très important que maman Joël a soulevé par rapport aux limites dans les fiançailles. Parlons des rapports sexuels. Et elle disait en fait du fait que vous passerez à côté de quelque chose qui est pourtant une bénédiction, mais vous passerez à côté de ça parce que vous avez juste goûté à l'arbre ou bien aux fruits très tôt. Alors moi, j'aimerais rappeler la portée spirituelle de cet acte. Quand on parle de l'homme et la femme qui forment un, il y a l'alliance qui est scellée par le mariage est aussi scellée par la sexualité. Donc, quand vous faites des rapports sexuels avec une personne, vous devenez un. Spirituellement, c'est comme ça que c'est vu. Et quand vous négligez, vous ne connaissez pas la personne avec qui vous allez avant le mariage, quand ce n'est pas protégé dans cette alliance que le Seigneur a établie, vous vous exposez à des esprits. Vous vous exposez à porter des choses que le Seigneur n'a pas prévu que vous portez pour votre destin. Et quand vous vous faites plaisir, vous pensez seulement à vous faire plaisir, vous voyez seulement le côté plaisir. Mais vous ne voyez pas ce que ça vous coûte spirituellement. Et je pense que vous devez avoir en tête ce que ça veut dire, la portée spirituelle de cette alliance qui est la sexualité. Parce que c'est toute une alliance. Et j'aimerais rajouter aussi dans ce que la sœur Rebecca vient de dire, parce qu'il y a beaucoup qui disent dans une relation des fiançailles, qui disent que de toute façon, on va se marier dans quelques temps, on va le faire, c'est pas grave, Dieu va comprendre que bientôt, là, on va se marier. L'autre se dit que je dois faire ça pour qu'elle comprenne qu'elle m'appartient. Il y a des gens qui peuvent penser ça. Je dois faire ça pour qu'ils comprennent que je l'appartiens. Je vous donne un exemple. Dernièrement, une collègue à moi, elle me dit, elle nous racontait que, bon, elle n'avait pas encore
de petits copains. Et là, elle a un copain et ils se sont rencontrés par Internet. Je sais pas, moi, il y a un site de rencontre. Elle est sûre que c'est la bonne personne. Et là, elle nous racontait comme ça. Elle était vraiment à l'aise. Elle nous disait clairement, on a tout fait, tout. Quand vous comprenez quand je dis on a tout fait. Les baisers, tout ça, ils ont eu des rapports sexuels, tout ça. Et elle me dit, j'ai vu, elle avait une marque là. Tu peux dire très fort parce que tout le monde doit entendre. C'est quoi? C'est les suçons. Voilà. Je vous assure que moi je ne connaissais pas ça. Le suçon. Tu ne connais pas? Pas fort parce que là-bas derrière vous entendez pas. C'est pas, vas-y, pas fort. Le suçon. Alors, le suçon, c'est, elle m'a expliqué parce que moi aussi je savais pas. Vous savez, moi je viens du Congo, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je l'ai appris ici parce que tout le monde, toutes mes collègues me regardaient. Ah mais Joël, tu sais pas c'est quoi? J'ai dit, mais non. Moi, j'ai cru qu'elle s'est fait mal, elle s'est piquée par une abeille, je sais pas. Elle me dit, ah, mais ben, je vais t'expliquer. C'est pour que tout le monde sache que je l'appartiens. Il doit me sucer ici, très fort, aller en profondeur, vraiment, me laisser une marque. Et là, quand les gens vont voir que j'appartiens à quelqu'un, ou le faire au niveau de la poitrine. C'est ça, hein, on le fait ça, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué en tout cas. Là, on dirait, il va vraiment te sucer en profondeur, il va tirer ta peau et ça va te laisser une marque. Et quand les gens vont voir que tu as une marque, ils vont comprendre, ah non, elle appartient à quelqu'un. Elle a déjà eu des rapports avec quelqu'un. Elle fréquente quelqu'un. Vous le faites tout le temps. Cette personne-là t'appartient, quoi. Et elle m'a dit que c'est à ce niveau-là. Et au niveau de la poitrine, je ne sais pas si vous en connaissez plus. C'est sûr que vous connaissez. Dites-nous, hein, nous, on ne connaissait pas ce terme-là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah oui, vous n'êtes pas choqués tous, hein, c'est pas que lui. Vous n'êtes pas choqués tous. C'est vrai que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques par rapport? Ça arrive, mais pas ça. Oui, mais il y a des gens qui le font. Parce que si ça existe, moi je ne le savais pas. Donc voilà. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de laisser une marque. Ça ne sert à rien. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, nous devons... Oui, maman. C'est vrai, les rapports sexuels, c'est le bien-être. Par rapport à tous nos jeunes, j'aimerais dire. Par contre, aller trop vite, ce n'est pas une chose qui serait meilleure pour nous. Et parce qu'en fait, si on a parlé du côté spirituel, également, moi, j'aimerais parler aussi du côté sanitaire. Parce que ça peut causer aussi beaucoup de maladies. Et vous savez... Moi, j'aimerais parler par rapport à la santé de la personne. C'est vrai que c'est quelque chose, comme je venais de dire, c'est du bien-être, mais il y a aussi des maladies vénériennes. Il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, le virus de SIDA. Par exemple, beaucoup de maladies, des MSP, vous le savez. Et la personne avec qui vous partez, vous ne les connaissez vraiment pas. Et quand vous allez faire cet acte, ça peut vous combler, vous amener beaucoup de maladies. Et des maladies, surtout, ça peut des maladies qui ont des conséquences en fait, à la suite aussi, qui peuvent causer beaucoup de choses, par exemple des stérilités, beaucoup de choses, et tout ça, si vous ne le savez pas. Il y a d'autres personnes, vous pouvez décider, par exemple, faire aller avec des préservatifs. Certes, ça peut épargner, mais par contre, il y a aussi des préservatifs qui peuvent endommager des personnes. Et je ne sais pas, j'aimerais aussi ajouter un autre truc, par exemple, je ne sais pas, les mamans, elles ont parlé de la masturbation aussi. Je voulais, par rapport à cela, à la santé, tirer aussi, poser un truc par rapport à ça, parce qu'il y a ceux qui disent que la masturbation,
c'est un bien-être de la personne, vu qu'on n'a pas un partenaire avec qui on peut faire, je peux me satisfaire seul, et voilà, ce n'est pas un péché, je fais à personne. Par contre, c'est quelque chose qui est très très délicat, que les gens ne savent pas, parce qu'en fait, c'est un acte qui vient déjà à partir du cerveau, et vous êtes en train d'endommager le cerveau déjà, et tous les systèmes nerveux, pour vous concentrer de là, et pour venir arriver jusqu'à faire cela, parce que vous êtes en train de faire ça, vous donnez en fait comme un grand travail au niveau du système nerveux qui va s'organiser en fait, qui va prendre tout pour y arriver à faire tout cela, et ça peut causer beaucoup de maladies, des hypertensions, beaucoup de maladies dans la vie, il y a un peu beaucoup de conséquences. Alors par rapport à cela, je voulais dire aussi pour que nous soyons informés pour ça et de prendre un peu, de faire attention en fait. Merci. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde pour la participation. Merci pour les questions, les éclaircissements. On est toujours là? Ça va toujours? Vous êtes sûr? On lève la main. Tout le monde, pour savoir si ça va. Brunel, ça va? T'as compris quelque chose? On applaudit fort. Bon, on va atterrir. Donc là maintenant, je pense que c'est la partie un peu... Il y a des questions qui ont été posées. Donc là, on va lire les questions. Et ce sera du coup aux conférencières et surtout aux responsables également d'avoir la parole, vu que c'est vous les poseurs de questions cette fois-ci. Donc sans plus tarder, je vais passer à la première question. Alors c'est difficile parce que bon, il est possible dans les relations amoureuses ainsi qu'amicales, comment on fait pour les éviter? Alors ça c'est la question comme elle est écrite. Donc je vais essayer de traduire. Je pense que la personne a voulu dire, est-ce que c'est possible d'éviter qu'une relation amicale devienne amoureuse? Je pense que c'est ça la question. Que la personne, si la personne reconnaît la question... Vous pouvez passer à une question et la personne va réécrire la question. Ouais, ou peut-être... Non, vu que c'est en anonyme... Ok. Bon, en tout cas... Est-ce que tu peux me montrer la feuille peut-être pour... Oui. On peut répondre, c'est ça, non? Bien sûr. Et dit, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit, est-ce que c'est possible d'éviter qu'une relation amicale se transforme en relation amoureuse? Oui. Mais tout a été dit presque ici, hein? Oui, du coup j'ai traduit un peu. Mais c'est quand même une question, je peux répondre. Oui. On peut éviter parce que tout a été déjà dit ici. Il faut savoir de quoi parler en tant qu'ami. Et quelqu'un nous a dit ici, il faut privilégier souvent l'amitié du même sexe que des sexes opposés. Souvent ça finit mal, ça passe rapidement et... Comment? C'est Rebecca qui t'a dit ça, non? Aux relations amoureuses. Et comment on peut éviter également la relation amicale que ça passe? Par exemple, lorsque vous avez des petits rendez-vous, mettez-vous au jour, n'allez pas vous cacher, je ne sais pas où. Vous voulez aller seulement dans les parcs là, très noirs, sombres, cachés, dans des maisons inachevées, mais là au Congo. Ah non, ici il n'y a pas, ça c'est nous au Congo là-bas. Ah, inachevé tout ça. Non, nous quand on était jeunes aussi, des fois, on nous disait, tu as ton ami, tu l'invites chez vous, vous restez là dans les séjours, l'espace séjour, là où se trouve tout le monde. Pourquoi vous voulez toujours aller rester dans la chambre là? Donc, je crois, Lynn a dit, il ne faut pas trop s'exposer. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire Moi j'aimerais vraiment insister parce que je suis sortie de là il n'y a pas très longtemps. J'étais jeune il n'y a pas très longtemps. Du coup, on avait ce problème. Même en étant chrétien,
On avait le problème du béguin. Du problème où vous parlez beaucoup avec les frères, vous êtes dans un groupe, mais finalement les sentiments commencent à se développer parce qu'on était dans un groupe des jeunes et c'était filles et garçons. Donc on ne peut pas les séparer. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme une flamme qui s'entretient. Vous ne pouvez pas vouloir détruire quelque chose que vous entretenez en même temps. Je ne sais pas pour les hommes, hein, vous allez me dire les frères, mais les femmes savent quand elles commencent à avoir un béguin pour un frère. Ils savent quand le frère commence à le plaire. Et dès l'instant où tu soupçonnes ça et que tu penses que ce n'est pas le temps pour toi et que ce n'est pas ce qui est important pour toi dans cette saison, ma soeur, n'entretiens pas quelque chose que tu vas pas, dont tu n'as pas besoin. Moi, je conseille de s'éloigner en fait. Moi, je conseille de rester, on n'est pas ennemis, on reste, parce que tu ne veux pas continuer à entretenir quelque chose où tu veux pas, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas d'issue en fait. Parce que tu ne veux pas, comme dit, j'ai souvent mon ami, on va juste parler 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. C'est un investissement. Tu continues à arroser quelque chose pour lequel tu ne peux pas avoir des fruits. Et moi, j'insiste beaucoup sur la discipline. Comment j'ai défini la discipline? La discipline, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. Vous devez avoir, en tant qu'enfant de Dieu, de la discipline dans votre marche chrétienne. Alors, jusqu'à quelle heure tu continues à parler avec des frères? À quel moment? Quels sont les types de conversations que tu tiens? Un frère, vous savez, il y a même des compliments qui sont à caractère sexuel. Il y a des compliments qui nous rappellent directement à la sexualité. Un frère qui te dit, tu as une grosse peau, tu as une belle poitrine. Frère, c'est quoi les intentions derrière? Parce que quand je te fais un compliment, je pense à quelque chose. Je pense à quelque chose dedans de moi. Ce qui fait que ça a directement caractère sexuel. Les lèvres et toutes ces choses-là. On sait qu'il y a des pensées derrière. Et vous devez avoir la capacité de vous imposer dans toutes les formes de relations que vous avez. En tant qu'enfant de Dieu, vous défendez les valeurs du royaume et te dites, mon frère, moi je suis chrétienne. Et ça, on ne le fait pas avec moi. Ça, on ne le dit pas avec moi. Vous commencez déjà par refroidir la personne. C'est comme ça que les gens ne sont pas en relation, mais ils flirtent. Beaucoup de gens ne sont pas copains officiellement, mais ils flirtent ensemble. Leur conversation, on dirait même des mariés. Et c'est pour ça que je dis, il est important d'avoir des principes en tant qu'enfant de Dieu. Des principes qui sont soutenus par la parole, soutenus par les valeurs du royaume, mais des principes qui ne sont pas forcément écrits clairement dans les Écritures. Mais vous avez des principes et des limites dans votre vie. Après 22 heures, je ne cause pas avec les garçons. Après telle heure, je ne fais pas telle chose. Ces genres de compliments, ça ne passe pas avec moi. Moi, je me rappelle, on m'a donné un conseil quand j'étais très petite. Ça m'a gardé. Ma mère m'a dit, on ne prend jamais les cadeaux d'un homme. Parce qu'un homme a toujours une pensée derrière. Souvent, les sœurs, vous prenez les cadeaux des frères alors que vous savez que les frères, c'est pour quelque chose qu'il vient. Mais vous prenez quand même les cadeaux pour dire, c'est rien. Mais vous nourrissez l'amour chez l'autre, en fait. Parce que vous acceptez. De manière passive, vous acceptez cet amour. Et moi, je reviens sur la conclusion pour dire, je conclue pour dire, n'attisez pas quelque chose que vous voulez éteindre. Ne dites pas une chose et n'agissez pas en agissant contrairement. Si vous voulez éteindre l'amour, comportez-vous comme des gens qui veulent éteindre l'amour. Et soyez disciplinés. Et j'allais juste rajouter, quand elle a parlé des principes, c'est ces principes qui nous protègent. Quand tu mets des principes, tu mets des limites, tu mets des limites, ça te protège. Ça va te permettre de voir si je respecte exactement ce que je me suis fixé comme objectif. Vas-y. C'est clair? C'est bon? Prochaine question. Là, j'ai 4 questions. Donc la première, quels seront les moyens d'éviter le copinage / l'impudicité? Deuxième question, comment pourrait-on avoir une relation saine avec sa copine en Christ? Troisième question, comment gérer l'amour qu'on donne? Et puis dernière question, comment on se rend compte que c'est une relation malsaine? Voilà, 4 questions. Commence d'abord première question. Ok, on va s'arrêter. Je peux commencer comment comprendre c'est une relation malsaine. Lorsque vous parlez que des mauvaises choses. Les choses obscures. Les choses liées à... On va de la ceinture. En dessous de la ceinture. Que de ça. Rebecca vient de parler des compliments. C'est déjà malsain. Pardon? Oui, l'autre. L'autre, comment gérer l'amour qu'on donne? Comment gérer l'amour qu'on donne? Sois un peu réservé. Un peu réservé, un peu de dignité. Ne vis pas comme un produit soldé, quoi. Surtout les sœurs. C'est profond. C'est comme... Mais oui, comme un vêtement soldé...
C'est toi-même qui te vends. T'as de la valeur. Non, tu es quelqu'un que Dieu aime, tu dois t'aimer, tu dois te donner de la valeur. Yes. Et quoi encore, Père Fils? Comment pourrait-on avoir une relation saine avec sa copine en Christ? La discipline, elle vient de dire. Poser des limites. Attention au téléphone. Comment tu peux rester avec un garçon pendant 1 heure, 2 heures? Vous parlez de quoi? Je peux comprendre un seul jour, mais toute la semaine. Ça va virer. Ça va déborder. Excusez-moi. Là, je vais... Écoutez, jeune. Vous avez beaucoup de choses à apprendre avec le téléphone. Vous avez beaucoup de choses à faire avec le téléphone. Amen. Que des relations misérables, pauvres, qui t'apportent rien du tout. Je me dis, il y a des... Mais oui, frère, moi, avec le téléphone, je me suis formé dans plusieurs choses. Frère, avec le téléphone, je commence à gagner l'argent. Parce que j'ai appris avec le téléphone. Mais quand tu passes, tu es en train de gaspiller tout ton temps, ton énergie. Tu sais que moi, je vous envie là. Je me disais, si j'étais en Europe comme les gars que je vois là devant moi, là, à votre âge, je serais une bombe. Yes, vérité. Oui. Je suis déjà vieux, avancé en âge, j'accepte ça. Mais avec le peu d'énergie, je continue. Mais profitez de votre jeunesse. Profitez de ce pays ici, la France. Ces pays ici. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Profitez de vos projets, de bonnes relations. Ne gaspillez pas votre temps. Moi, je suis bien un garçon une fois de 17 ans. Il a mis en place une application qui lui a fait gagner, si c'est 17 millions, 33 millions. Toi, tu prends ton téléphone pendant 3 heures pour dire des blablabla. J'aimerais juste revenir sur... Moi, j'aimerais répondre à une question. Je n'ai rien ajouté sur le reste, mais comment reconnaître que c'est une relation malsaine? Premier élément, tout ce qui vient s'opposer à la parole de Dieu. Tu dois savoir qu'une relation qui vient s'opposer à ce que Dieu dit dans les Écritures, une relation te dit, envoie-moi des nudes. Ce sont des relations qui viennent s'opposer à la parole. Peut-être tu sais directement, c'est une relation malsaine. Deuxième élément, le Saint-Esprit va t'attrister. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, il y a toujours cette voix à l'intérieur qui vous dit, ce que je fais, je le fais mal. Ce que je suis en train de faire, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Ne serait-ce que le Saint-Esprit parle toujours. Il parle toujours à nos cœurs. La dernière chose, c'est quand ça vous éloigne de Dieu. Vous savez, ce frère avec cette personne avec qui vous parlez, je dois prier, quelle prière encore? Quand une relation commence à vous éloigner de Dieu, vous devez savoir déjà que là, c'est une relation malsaine. C'est bon, on a presque répondu. Là. Non, il reste une question. Il y avait 4 questions. Laquelle? Quels seront les moyens pour éviter le copinage / l'impudicité? Voilà, on nous a déjà donné la définition du copinage que j'ai beaucoup aimé ici. Et c'est le monde, le système qui a, comment dirais-je, alimenté cette définition et cette copinage qui dérive sur le... C'est ce que tu viens de dire là. C'est l'impudicité. Je pense que ce que nous avons dit déjà ici, ça nous est clair. Soyez zen, clair. Un ami, ça peut être une fille, ça reste un ami, ça reste un frère. Posez vos limites. Vous savez, moi j'ai un permis de conduire. Quand je suis sur l'autoroute, il y a une ligne comme ça. Comment on appelle ça? Continue. Continue qu'on ne peut pas dépasser. Dans ma tête, je ne peux pas aller là-bas, je vois c'est un mur. Alors que c'était une petite ligne blanche. Je ne peux pas, c'est impossible. Je peux pas. Si par mes gardes je passe de l'autre côté, je reviens vite. On n'a pas construit un mur, c'est toute une ligne parce qu'on a donné un message, une pensée. J'ai accepté ça, ça reste comme ça. Alimente tes pensées. Pose des limites à toi, tu verras faire la différence. Amen. Amen, c'est bon? Amen. Les pasteurs, Berger Willy, quelque chose à rajouter? Maman bien, maman Ladine? On va l'état, c'est bon. Ouais. Prochaine question. Est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire avec est mal ou ne sert à rien, entre parenthèses, car j'aime flatter mon ego? Pardon? Je répète, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Écoutons la question, s'il vous plaît. Répète et explique. Est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire, c'est bon?
est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire avec est mal ou ne sert à rien? Car j'aime flatter mon ego. Je me permets de répondre à cette question très rapidement. Je pense que papa va ajouter aussi. En fait, flirter, c'est tout ce qui est autour avant le sexe. En réalité, les caresses, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le flirt. Mais pas seulement ça, on parle aussi du flirt dans les langages. Vous cherchez, vous provoquez. Mais comment je présente le flirt quand il n'y a pas d'objectif derrière? C'est comme quelqu'un qui a pris de l'huile, l'a mis sur la poêle, a chauffé l'huile, et puis a dit non, je ne voulais rien faire. Je ne voulais pas mettre la viande dessus. C'est ce que j'appelle le flirt. Parce que les flirts, c'est ce qu'on appelle les prérequis pour la sexualité. Pourquoi tu vas commencer les prérequis alors que tu ne veux pas développer? On est d'accord? Pourquoi ouvrir des prérequis alors que tu ne veux pas développer? Donc tout ce qui est autour du sexe, aujourd'hui on met ça dans la fornication, dans l'impudicité, parce que ça aboutit à tout. Finalement, on arrive à l'impudicité en fait. Vous savez, ce qui est drôle avec cette histoire de flirt et d'impudicité, c'est quoi? C'est que quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne tombez pas subitement, vous tombez progressivement. Aujourd'hui, c'était la main, demain c'est la joue, après c'est le sein, et après tu te retrouves dedans. C'est progressivement qu'on tombe. Et quand on flirte, on est en train d'alimenter ce processus qui nous ramène à la sexualité. C'est pour ça qu'on dit, toutes ces choses, on le met dans la publicité, on dit évitez. Parce que vous allez mettre un feu, vous allez mettre de l'huile, et vous n'avez pas l'intention de brûler, de cuisiner la viande en fait. Donc ne commencez pas à parler. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille un matin, qui allume le feu, met l'huile et chauffe et dit, je voulais juste voir à quoi ça ressemble? Donc ça n'a vraiment pas de sens, parce que c'est toute forme, ce sont ces formes d'impureté qui nous ramènent dans la sexualité. Voilà pourquoi il faut éviter. Moi je pense que c'est clair. On ne joue pas au feu, avec le feu. Merci papa. Le feu, on ne joue pas avec. Et le sexe c'est bon. Mais il faut attendre. Je vous dis c'est bon, mais il faut attendre. Pour que ça soit bon. C'est ça. Amen. Prochaine question. Quand on entretient une amitié mixte, même par occasion, on ne peut pas offrir de cadeaux? Exemple, un anniversaire. Moi, je lis vraiment les questions comme telles. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est difficile à la compréhension. Non, c'est bon. C'est bon. Et dit une relation mixte, c'est-à-dire garçon et fille. Oui. Oui, vous pouvez vous offrir des cadeaux, c'est pas... On a parlé ici, mais il ne faut pas exagérer, il faut pas surtout acheter la conscience de l'autre. Bon, c'est vrai que vous vivez ici en Europe, des cadeaux, ça... Une amitié mixte, c'est pas fiançailles. Une amitié. Non, je ne parle pas de fiançailles. L'amitié. Non, par l'amitié, tu peux corrompre quelqu'un aussi. Ouais, donc ça ne vous dit pas grande chose de petits cadeaux, des trucs ici. Mais on peut faire attention. On t'offre, je crois, iPhone 15. Ça existe déjà? Non, bientôt. Ah, voilà. Ah là, je ne sais pas voler, je ne sais pas quoi. iPhone 14. iPhone 14, c'est pas neuf. C'est louche. En cadeau, non, c'est pour notre amitié. Ah bon? Mais surtout, je pense que papa est en train surtout de parler des intentions que vous avez derrière. Mais c'est derrière, il y a un message. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, quand vous posez une action, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour vous-même, vous devez vous poser la question, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de poser cette question? Parce que tu peux donner un cadeau à celle que tu appelles ton amie, mais dans ton cœur, tu te dis, je vais séduire cette petite-là, elle va tomber amoureuse de moi. Et ça, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes juste amis, mais dans ton cœur, il y a des mauvaises intentions. Et ça, c'est ce qui compte plus pour Dieu qu'autre chose. La Bible dit, pendant que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde les cœurs. N'oubliez pas que les pensées de vos cœurs ne sont pas cachées devant Dieu. Vous allez nous les cacher, on ne va pas les connaître, sauf par le prophétique. Mais vous devez savoir que les pensées de vos cœurs sont nues et à découvert devant Dieu. Et ce dont nous parlons, c'est d'abord une marche chrétienne selon la sainte parole de Dieu. Pas d'abord selon une église ou quoi que ce soit, mais d'abord selon la volonté parfaite de Dieu qui est inscrite dans les Écritures. Et celui qui juge d'abord les intentions de nos cœurs, c'est Dieu. Et toi, tu connais les intentions de ton cœur quand tu vas donner ce cadeau-là. Si c'est avec des intentions pures, c'est bon frère ou sœur. C'est bon, parce que je peux ajouter quelque chose. Souvent, bon, les cadeaux de filles, c'est un peu honnête, mais les cadeaux des garçons. Quand un garçon te donne un cadeau, il attend gagner plus. Il veut le remboursement. Plus, il va tout faire pour gagner plus. Prochaine question.
une relation dans laquelle les deux sont de religions différentes est-elle possible? Bon, ça peut être possible, ça peut être non possible. Mais j'aimerais aller sur la réponse de Rebecca tout à l'heure. Elle nous a donné une très belle illustration sur la construction. Il dit, qu'est-ce que tu as mis comme fondement pour construction? C'est-à-dire, les garçons ont un autre fondement, la fille a un autre fondement. C'est quelle maison vous êtes en train de construire? Souvent, c'est vraiment une relation dangereuse dans l'avenir. C'est vraiment dangereuse dans l'avenir. Mais Dieu, par son amour, par sa grâce, il peut arranger les choses. Un puisse aller vers l'autre pour que vous puissiez marcher en communion. Voilà. Je peux rajouter? Oui. Merci, Berger. Merci beaucoup. En ce qui concerne une relation, ce qui est d'abord important de comprendre, ce qu'on veut créer une unité, une union. C'est d'abord une union. Et la première des unions dans une relation, qui doit être au-delà de toute autre union, c'est l'union spirituelle. Et lorsque vous avez des religions qui sont différentes, vous n'êtes pas animés du même esprit. Et quand vous n'êtes pas animés du même esprit, cette union-là, cette unité-là, elle est fragile. Et elle n'est pas bonne. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà. On y va, les gens vont manger, ils vont danser. Hein. Merci Berger Willy. Prochaine question. Prochaine question. Comment peut-on éviter les mauvais esprits dans les relations amoureuses comme amicales? Comment peut-on... Mauvais esprit, démon ou bien les esprits impies? Une intelligence obscurcie ou bien les démons? Quel mauvais esprit? Ou mauvaise pensée ou bien esprit comme démon? Je pense que la personne peut parler du fait que... Des intentions. De mauvaises intentions, je pense. Vous pensez? Moi, je pense qu'il voulait parler du fait que, tout à l'heure, on parlait de la sexualité et de l'exposition aux actions démoniaques quand on va avant le mariage. C'est ça? Ok. Du coup, je pense que la personne, oui. La personne veut parler de comment éviter, en fait, quand on est dans une relation amoureuse, de s'exposer à des mauvais esprits par les relations sexuelles. Voilà. C'est clair. Il ne faut pas avoir la relation sexuelle. Et là, il ne faut pas avoir la relation parce que, écoute, chaque personne qui est là, surtout qui n'est pas enfant de Dieu, qui vient d'une famille qui n'est pas croyante, est porteur de mauvais esprits, de malédictions. Et par les rapports sexuels, le transfert se fait directement et rapide. Tu verras que tes affaires ne marchent pas, tu es intelligent à l'école, tu as hérité de ces garçons-là. Toute la malédiction de ses ancêtres, c'est entre les temps chez toi. Par les rapports sexuels. Moi, j'aimerais ajouter ceci, c'est que... Oh, purée, j'ai oublié ce que je veux dire. Bon, je voulais ajouter ceci. Mais c'est pas possible, comment je peux dire ça? C'est pas grave, on va récupérer. Alors, je voulais dire ceci, c'est que vous êtes protégés dans les principes de Dieu. Ce qui vous protège de tout ce que vous voyez dans le monde, de tous ces esprits que vous voyez dans le monde, c'est rester dans la volonté de Dieu, dans la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui vous protège. Donc si vous voulez être gardé en Christ, vous devez être caché, si vous voulez être caché en Christ, vous devez être ancré dans sa loi et dans ce qu'il dit. Donc les commandements de Dieu, c'est fuyez l'impudicité, ne touchez pas à ça, et c'est ce principe-là qui vous garde, tout simplement. Prochaine question. Quelles sont les limites en termes de discussion? À quel moment parle-t-on de sexualité? En fait, il y a deux questions, donc ça c'est la deuxième question. S'embrasser est-il permis? La première question, je ne l'ai pas comprise. Quelles sont les limites en termes de discussion? Donc il y a un trait. Donc à quel moment parler de sexualité? Deuxième question. S'embrasser est-il permis? Déjà, on nous a répondu par le frère Jean-Pierre qui est médecin. Il nous a parlé des bisous missionnaires. Il faut faire attention. Voilà. La réponse est claire. Deuxièmement, c'était quoi? Quand est-ce qu'il faut parler de la sexualité? La sexualité, c'est avant juste le mariage. C'est-à-dire, quand vous êtes fiancé, vous voulez maintenant bientôt vous marier. Souvent, nous, à l'église, nous avons des conseillers conjugaux ou bien les parrains. Ce sont les parrains qui vont maintenant vous expliquer les choses. Écoute, vous allez vous marier là dans une semaine, 2 semaines. Voilà les choses, comment ça se passe.
voilà les devis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on explique. Dans ces cadres-là. Et vous parlez de quoi parler, pardon? Son bracelet est-il permis? Non, on a parlé des bisous, il faut faire attention parce que il y a les énergies. Moi, j'ai fait un peu le maths quand j'étais. Il dit les deux signes s'attirent, le négatif et le positif. S'attirent. Quand tu embrasses la petite, ça c'est bon là. J'ai dit, écoute, ça va passer à autre chose. Donc il faut faire attention. Il faut mettre des limites. Vous parlez de quoi? C'était le sujet de discussion. Ouais. Écoute. Parler de mathématiques, parler de projets, parler des projets, parler des idées. Écoute, chers amis, moi je vais vous dire, vous avez droit à réussir votre vie. Et les gens qui ne veulent pas réussir dans la vie, ils parlent que des choses trop basses. Ils sont là pour critiquer les autres. Ils parlent. Mais ceux qui veulent avancer dans la vie, ils ont des idées. Ils parlent des projets. Vous mérissez, vous discutez des projets, les documentaires qui passent à la télévision, des émissions. Vous pouvez parler de la politique, vous pouvez parler de la foi, vous pouvez... Mais pourquoi, si tu vois quelqu'un qui... Vous êtes en train de parler de mathématiques, lui, il veut parler toujours du sexe. Il veut parler... Non, il est dangereux, il faut s'éloigner, il faut faire attention. Je voulais juste rajouter aussi, quand vous êtes dans cette étape de fiançailles et que vous vous engagez pour le but final, le mariage, vous tenez vraiment à vous marier, vous devez avoir des gens autour de vous qui un peu comme des garde-fous, qui sont toujours là avec vous, qui vous parlent, qui vous donnent des conseils. Et n'est pas hésiter d'aller voir ces personnes, parce que cette étape de fiançailles aussi, c'est un peu comme un test, hein, pour voir si vous allez vraiment tenir et aboutir au mariage. Et toutes ces personnes sont des pasteurs, comme le pasteur vient de dire, vos parents, le responsable à la jeunesse. Je pense que vous avez des réunions où des responsables de la jeunesse, il y a un responsable de la jeunesse. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas de parler aussi de vos projets. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez savoir comment avancer par rapport à nos projets. Ces personnes-là sont là pour vous aider. Je ne parle pas de vos amis. Ah non, mais je vais parler de mon projet de mariage à ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle va te donner comme conseil? Parce que vous êtes au même stade. Moi, je dis vraiment de parler aux personnes matures, les personnes qui sont déjà dans le mariage, qui peuvent vous aider à avancer, à bien avancer. Prochaine question. Pourquoi les relations sexuelles sont interdites, notamment avant le mariage? Je connais déjà répondu, on a parlé de ça. On a déjà répondu à ça, non? Vous êtes d'accord? Oui. Donc, dernière question. Est-ce que c'est mal d'avoir des relations amicales avec des gens qui ne croient au même Dieu que nous? Qui ne croient pas? Qui ne croient pas au même Dieu que nous. Oui, écoutez, on nous a parlé s'il y a des choses qu'on peut choisir. Par exemple, moi, je n'ai pas choisi ma taille. Je n'ai pas choisi ma nationalité, je n'ai pas choisi ma peau. Je n'ai pas choisi ma famille. Mais il y a des choses dont je peux choisir. Par exemple, mes relations et les amis. Et on peut avoir des amis qui ne partagent pas même foi avec vous. Vous êtes retrouvés au lycée, au travail. Moi, j'ai des amis qui, en rapport de ma profession, qui ne partagent pas la même foi que moi. Sont des amis, mais je sais quoi parler avec eux. Vous comprenez? Je choisis, mais si soit on reste ici le boulot, ou bien on reste ici le culturel. Parce qu'à chaque fois que moi j'ai essayé de parler de ma foi, lui aussi c'est la guerre. Donc, quelqu'un peut être ton ami, il a sa foi, tu lui laisses. Si, pendant la conversation, vous avez une petite brèche que chacun peut parler de sa foi, vous pouvez parler, mais ne faites pas les dictats. Il ne faut pas être dictateur, n'impose pas l'autre. Vous discutez, parce que par exemple, nous, la foi chrétienne, on y adhère en toute liberté. C'est-à-dire, en âme et conscience, tu es libre. C'est-à-dire, tu donnes ta foi, ta vie en Jésus, en toute liberté. Même tes parents ne doivent pas te forcer. Ça doit être un engagement personnel et libre. C'est comme ça avec des amis.
mais tu as un ami qui n'a pas la même foi, il faut savoir de quoi vous devez parler, limiter un peu vos sujets, bien orienter et être bien discipliné. Et si tu sais que tu n'es pas aussi très efficace, très approfondi dans la foi, ne t'engage pas dans la discussion de la foi. On va te retrouver, je ne sais pas où, chez les Mormons. Mais papa, j'allais insister, rajouter un peu et dire que c'est très important de ne pas oublier notre but en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, même si on a des amitiés avec des personnes qui n'ont pas la même religion que nous, que d'aller et faire de toutes les nations nos disciples. Amen. De le faire, mais pas d'imposer. Oui. Tu le fais en tant qu'enfant de Dieu, tu parles de Jésus. Le but, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Ça, c'est pas interdit de le faire, je pense pas. Tu peux le faire, mais c'est pas imposé. Je vous donne l'exemple des musulmans. Vous voyez comment ils ont une forte influence, les musulmans? Tous les jeunes veulent, je sais pas, j'ai l'impression que tous les jeunes sont des musulmans, veulent devenir musulmans. C'est la mode. Mais il y a des enfants, moi je me rappelle à l'époque, mon pasteur sur Paris, il y a sa fille, une fois, sa femme a préparé, il y avait du porc. Et la petite, elle avait 7 ans, 8 ans, qui dit maman, je suis désolée, mais moi, je ne mange pas du porc. Elle dit, mais depuis quand tu ne manges pas? Vous voyez, ils ont une influence qui commence dès le bas âge. On peut avoir des amis qui n'ont pas la même foi que nous, qui ne croient pas en Dieu. Mais, comme papa dit, choisir ce qu'il faut parler, tout ça, mais n'oublions pas notre but, c'est de ramener. Nous sommes disciples de Christ. Et moi, je crois que ce qui fait la force des musulmans aujourd'hui, ce qui fait la force des musulmans aujourd'hui, c'est que ces gens, ils savent rester sur leurs principes. Et quand il s'agit des chrétiens, parfois, on est trop laxiste. Voilà. Nous, on s'adapte tout le temps au monde. Nous, on s'adapte tout le temps à ce que le monde dit. Nous, on s'adapte tout le temps aux principes du monde. Mais les musulmans, aujourd'hui, ce qui fait leur force, il faut le reconnaître, que ce sont ces gens qui sont radicaux dans leurs principes. Et c'est le temps aujourd'hui, par notre comportement, par les valeurs que nous portons, les valeurs de la parole de Dieu que nous portons, nous devons apprendre à assumer ce que nous sommes et les valeurs que nous défendons. Aujourd'hui, parfois, on est juste chrétien ici à l'église. Quand on sort, c'est pas grave. Quand on sort, tu peux dire ça, c'est pas grave. Un chrétien peut dire ça. Un chrétien peut insulter. Ah, c'est pas grave. Peut dire des vulgarités. C'est pas grave. Quand il s'agit de nos principes, nous les chrétiens, parfois, on est très laxistes. On accepte tout. On ne sait pas imposer, on ne sait pas porter les valeurs du royaume. On ne sait pas porter les valeurs de la parole de Dieu. Et tu es chrétien, écoutez frères et sœurs, on ne vient à l'église que les samedis et les dimanches. Le lundi au vendredi, tu es à l'école. Tu es à la maison. Ta chrétienté, ton comportement, ta rigueur dans la parole de Dieu, dans les lois de Dieu, ça doit se montrer aussi là-bas. Et d'ailleurs même surtout là-bas. Donc si vous voulez qu'on s'impose aussi nous en tant qu'enfants de Dieu, vous devez apprendre à porter les valeurs et à les assumer. Déjà, certains d'entre vous, vous avez peut-être même peur de dire que vous êtes chrétien. Vous avez même honte de dire que vous êtes chrétien. Et vous savez ce que la Bible dit dessus? Celui qui me réunit devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Vous régnez Jésus pour rien. Non, je ne suis pas chrétien. Je crois en rien. Je ne sais pas. Quand tes amis rigolent un peu de toi, tu oublies même que tu es chrétien. Non, moi l'église, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que la vie des hommes compte vraiment plus que celle de Dieu. C'est question de principe, je veux dire. Parce que, comme tu l'as dit, les musulmans, quand ils ont des principes, ils les respectent, ils vont jusqu'au bout des choses. Par contre, nous, les chrétiens, on peut commencer... tu dis, par exemple, ah non, moi, je ne danse pas, je ne vais pas en boîte. Mais tu te perds parce que je suis enfant de Dieu. Mais quand on te force, mais non, viens, on va aller en boîte. Tu perds même, tu as des principes, mais tu les oublies. Tu dis, bon, pour te faire plaisir, pour ton anniversaire, mais je ne vais pas danser. Déjà, ta présence dans ce lieu-là, tu ne devais même pas être dans ce lieu-là. C'est question de principe, je pense, comme tu l'as dit, vraiment, nous les chrétiens, on a tendance à oublier qu'on est enfant de Dieu, qu'il y a des choses à respecter. J'ai assisté à un débat, une discussion entre mes deux collègues musulmans. Nous sommes entrés dans un supermarché. Il y a un qui prend l'alcool. On était en train de faire des courses, nous tous ensemble. Et celui qui prend l'alcool, il est en train de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas de gélule ici? Je ne sais pas comment on appelle ça. Gélatine. Gélatine, il n'y a pas de temps. Celui qui est à côté dit, là tu perds le temps pour rien. Tu prends déjà l'alcool. Les gélatines, ça va faire quoi? Mais oui. Ouais. Nous sommes à la fin. Ouais. Merci à tous, merci à vous. Merci. Nous sommes à la fin, vous pouvez vous applaudir. Oui.